Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo spéciale Bélier pour cette fin mars, début avril, les Béliers. Donc j'ai voulu calculer les natifs célèbres de ce signe et faire des relations avec leurs harmoniques. C'est très amusant. Dans cette vidéo, je vais commencer aussi par faire le tirage à 5 cartes pour les Béliers, le tirage anniversaire. Et après, je vous parlerai des célébrités. Il y a vraiment des trucs intéressants. On a Gainsbourg, Léonard de Vinci, Zola, Chaplin, Belmondo, bon, enfin, Jacques Brel, Vincent Van Gogh, de grands béliers avec leurs harmoniques. Vous allez voir, c'est tout à fait impressionnant. Alors les béliers, on va faire un petit tirage pour vous, le tirage anniversaire, le petit cadeau habituel. Votre première carte, les béliers, c'est l'Occident blanc. Vous avez l'Occident, la première carte. Son message, c'est d'aller jusqu'au bout, de faire preuve de patience. Ah, pour un bélier, peut-être que... Ah, c'est possible, hein. L'Occident, c'est vraiment la carte de la patience. Et avec l'Occident blanc, on est en train de vous dire, vous arrivez au bout de quelque chose. C'est peut-être aussi à vous de le voir, hein. Des fois, on ne voit pas que... On voit pas que c'est terminé, on voit pas que on ne met plus d'énergie dans une activité, dans une idée, dans une action. Et l'Occident blanc vient nous dire, bon ben là, c'est le début de la fin, commencez à... Préparez-vous à passer à autre chose. L'Occident, c'est aussi patience, tout arrive. Alors la carte de feu pour vous, donc le feu ça vous correspond déjà un peu mieux, c'est l'action, la mémoire de feu, bah, décidément, avec la pleine lune du 28 mars qui se positionne aussi en mémoire de feu. Donc là, c'est marrant, c'est pas voulu, c'est marrant. La mémoire de feu, son message, c'est utiliser vos acquis. Vous avez vos acquis. On a tendance à oublier des fois qu'on sait déjà des choses. Donc là, vous avez l'expérience. Le tout, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs avec la mémoire de feu. Donc, Occident blanc, mémoire de feu. Votre troisième carte, la carte de vent, les béliers, la nouvelle ère de vent. Pour vous, la nouvelle ère qui vous parle d'une période d'épanouissement, de renouvellement. Ça colle bien avec la nouvelle année zodiacale d'ailleurs, que vous symbolisez, puisque vous êtes le premier signe, et la nouvelle ère de vent vous pousse à réaliser vos rêves, vos projets, ça vous pousse à l'expansion un peu. Donc c'est plutôt positif, la nouvelle ère de vent. Alors après, il y a ce côté de la nouvelle ère, bon, on voit bien que c'est un papillon, hein. Il y a des choses avec le papillon qui sont un peu de type éphémère, mais peu importe. Ce qui va compter, c'est peut-être pas tout de suite de faire quelque chose qui va durer éternellement, mais au moins de prendre un bol d'air. Voilà, moi je vois ça comme ça, avec la nouvelle ère de vent. La quatrième carte pour les béliers, c'est, ça me rappelle des souvenirs quand je dis ça, la quatrième carte pour les béliers, le palais de jade, fort bien. Alors ça aussi, ça apparaît dans la pleine lune du 28 mars. Palais de jade qui va encourager la construction, la solidité, donc tout l'inverse de la nouvelle ère de vent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez avoir un état d'esprit léger et qui ne met pas d'enjeu sur le futur, et plus vous allez finalement, mine de rien, sans vous en rendre compte, trouver comment construire du solide et comment trouver la sécurité, en faisant preuve d'un certain détachement, je pense. Et la cinquième carte, donc, pour les béliers. La cinquième carte, c'est le prophète d'ambre. Alors ça, c'est sympa, parce que le prophète, c'est celui qui veut se rendre utile. Et en ambre, l'ambre, c'est le cœur. Donc, quand on a le prophète en ambre, ça va favoriser, c'est plutôt bien sur le plan relationnel. Si vous avez besoin d'un coup de main, on vous l'apporte. On vous appelle à l'aide. Ah, ça tombe bien, vous savez faire. Il y a, je dirais, avec le prophète d'ambre, des échanges constructifs, en fait, parce qu'ils sont guidés par le cœur. Le bélier, c'est un signe de cœur, c'est un signe solaire, c'est un signe d'action, et qui fait face à la balance. Donc, il y a vraiment l'idée de partenariat, ça peut être bien avec le prophète d'ambre. Toujours à la condition de suivre son cœur, de ne pas être dans l'exploitation et la servitude, évidemment. Ça peut être le travers du prophète d'ambre,
qui a plus envie de passer son temps à servir et à pas penser à lui. D'ailleurs, le prophète ressemble beaucoup au bélier, vous voyez le glyphe. Donc les béliers, si vous voulez avoir un thème complet, évidemment, parce qu'il n'y a pas que le tirage à 5 cartes, on peut aller beaucoup plus loin avec les harmoniques. Je vous invite à visiter le site. Voilà pour les béliers, votre message. Maintenant, je vais vous parler des célébrités. En tout cas des personnages. Je vais commencer avec Léonard de Vinci, qui lui était arbre de feu, ascendant salamandre. Voilà. Arbre de feu, il est du 15 avril. Léonard de Vinci, arbre de feu. Quel est le rapport avec ce grand génie universel? Justement, l'arbre, il a plusieurs branches, il a plusieurs cordes à son arc. De Vinci, il était doué, mais il était doué pour tout. Il était architecte, il était peintre. Je ne sais même pas s'il n'était pas musicien, non peut-être pas, mais c'est celui qui accumulait les tares, si j'ose dire. Arbre de feu en plus, c'était vraiment... Alors le feu, on peut le voir aussi comme la technologie, la science. Le feu, c'est ce qui fonctionne. Et lui, on sait bien qu'il fabriquait des machines de guerre. Même ces machines de Léonard de Vinci, là, avec tous ces embranchements, moi ça me fait penser à l'arbre de feu, vraiment, véritablement. Voilà. Et c'est pas parce qu'on fait plusieurs choses qu'on ne peut pas les réussir. C'est un petit peu ça aussi. Alors il y a peut-être des inventions qui n'ont pas abouti, mais quand même, on est face à un grand génie bélier, arbre de feu. Voilà, donc Léonard de Vinci. On a également dans les artistes un peu plus loin dans le temps, plus récents que de Vinci, on a Vincent van Gogh, qui était empreinte blanche, un bélier empreinte. Ça colle très bien avec ce bonhomme, là, ce peintre qui lacérait ses toiles en faisant des grands ronds là, de peinture, de matière, empreinte blanche. Alors pourquoi l'empreinte? Moi j'ai remarqué chez Van Gogh qu'il y avait une capacité de mimétisme par rapport à la nature qui était tout à fait hallucinante. C'était une photocopieuse, ce bonhomme. J'ai vu dans un reportage, vous mettez la photo du tableau et la photo du modèle, c'est complètement hallucinant. Et empreinte blanche, le blanc, l'élément blanc en harmonique, c'est celui qui innove, qui invente, qui n'existait pas. Enfin, il n'existait pas avant. Avant Van Gogh, ça n'existait pas, cette vision. Donc, l'empreinte blanche de Van Gogh, qui avait aussi peut-être un petit problème d'identité. On sait qu'il n'était pas très heureux, il n'a pas été connu de son vivant, bien loin de là. Donc, le bélier empreinte, qui pose sa marque dans l'histoire de l'art de manière extrêmement puissante. Une empreinte blanche, Van Gogh. Il était ascendant alphabet, c'est important parce que l'alphabet va désigner ce côté un petit peu marginal, un petit peu dans la marge de la société, qui ne trouve pas sa place vraiment. Alors que bon, c'est Vincent Van Gogh. La signature, Vincent, signé à la main comme ça au pinceau. Voilà l'empreinte blanche. On a, alors dans les chanteurs, on a Gainsbourg. Là, vraiment, Gainsbourg était un phénix de feu aussi. Voilà. Serge Gainsbourg, phénix de feu, ascendant messager, ça c'est important aussi. Ascendant messager de jade. Il a dit lui-même, je composerai jusqu'à la décomposition. C'est ce qu'a dit Gainsbourg, le phénix. On sait qu'il fumait beaucoup. C'est quand même pas mal. Le phénix, c'est ça, c'est je consume, je me consume, mais je peux renaître. Et en quoi Gainsbourg a réussi sa renaissance? J'ai bien aimé le film de Johann Sfar, Gainsbourg, vie héroïque. Et quand je l'ai vu, j'ai halluciné sur un passage où on voit le phénix Gainsbourg. Dans ce film, il y a une marionnette géante qui mesure 2-3 mètres, là, une marionnette, un sosie de Gainsbourg qui est en fait la voix de sa conscience, ou de son ego, je dirais même plutôt de son ego. Et cette monstrueuse marionnette géante, à un moment donné, rentre dans l'atelier de Gainsbourg qui voulait être peintre, qui s'est considéré comme un peintre raté, ou en tout cas, son rêve c'était d'être peintre. Et un jour, la marionnette géante, son alter ego, rentre dans l'atelier et lui dit « Mais tu perds ton temps, tu vas pas devenir riche et célèbre avec ça. » En gros, je ne trace pas les mêmes paroles, mais c'est ça. Et donc il prend une boîte d'allumettes et il brûle toutes ses toiles. Gainsbourg, la marionnette ou le vrai, je ne sais pas, ou l'acteur, donc du coup. Et la fin de cette scène est très frappante,
puisque la marionnette craque une allumette et s'immole et se met le feu à elle-même. À partir de là, Gainsbourg se lance dans la musique et délaisse complètement la peinture. C'est la renaissance du phénix. Voilà, donc Gainsbourg, phénix, ascendant messager. Évidemment, Gainsbourg avait des messages. Hein, il s'engageait dans ce qu'il disait. Le jour où, en 84, il brûle un billet de 500 francs, très symbolique. Hein, il met le feu à l'argent pour montrer que ça n'a aucune valeur. Enfin, le message est peut-être beaucoup plus précis que ça. Mais c'est très phénix. Hein, je brûle cette énergie pour en faire autre chose. C'est Gainsbourg le phénix, voilà, c'est très frappant. On a aussi Jacques Brel, un grand poète, qui était alphabet d'or. Alors l'alphabet, Jacques Brel, déjà, on a le parolier, hein, bon, Gainsbourg aussi, avec l'ascendant messager, mais l'alphabet d'or de Brel me fait penser à sa chanson au suivant, voilà, donc l'alphabet c'est l'ordre, c'est les lettres, et puis c'est celui qui sait jouer avec les mots hein, aussi, et celui qui s'intéresse aux vies marginales, hein, tout ce qui est en marge de l'alphabet avec les cases, la société, je vous ai apporté des bonbons, enfin... On peut reprendre toute la discographie de Brel et retrouver l'alphabet d'or. Je t'offrirai des perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Alphabet d'or. Brel, qui était donc du 8 avril, un ascendant orient d'ailleurs. Ensuite, on a Zola, qui était salamandre. Salamandre de feu, alors ça aussi, ça m'a particulièrement marqué, parce que Zola a écrit L'Assommoir, Germinal, Zola, en fait, il a écrit Les Rougon-Macquart, c'est une saga géante de 20 bouquins, il a mis 20 ans, 22 ans à écrire ça, et Zola était bélier salamandre, et ça m'a vraiment choqué. Je vais vous dire pourquoi. La salamandre, dans les harmoniques, c'est le signe de l'hérédité. Donc je vais le trouver, hein, c'est sûr, puisque... Et le signe de l'hérédité, pourquoi la salamandre en harmonique? Parce que la salamandre, vous lui coupez un membre, il repousse, c'est la régénération, c'est la reine de la régénération, la salamandre. Et Zola était salamandre de feu. Donc vous le trouverez dans beaucoup de livres des harmoniques, le tome 1, le tome 2, le grand manuel. La salamandre est en lien avec l'hérédité. Et Zola a fait l'arbre généalogique de tous ces personnages. Vous pourrez faire une recherche, Zola, hérédité, arbre généalogique. Il a fait la généalogie de tous les personnages des Rougon-Macquart. Et ça, c'est du travail de salamandre. Et ça m'a beaucoup plu. Il voulait que ces personnages, cette famille, hein, il raconte l'histoire d'une famille en fait. Donc c'est vraiment l'idée d'hérédité. Il voulait qu'elle personnifie l'empire de cette époque. Alors le mot empire est très important dans la salamandre, parce que c'est un peu le signe des empereurs. J'avais fait la relation dans le grand livre des harmoniques. La salamandre, les empires, Charlemagne était salamandre. De grands empires ont été fondés par des salamandres. Pourquoi? Parce que la méthode empirique, c'est quand vous faites les choses les unes après les autres et que ça se répand, ça s'agrandit. Et ça devient un truc énorme, ça devient un empire. Voilà. Donc la salamandre. Il faudrait que je regarde aussi, par rapport à George Lucas, je crois bien qu'il est scarabée ascendant salamandre. L'Empire contre-attaque. Bon, enfin bref. Alors, voilà, on a aussi Chaplin. Chaplin. Là, moi, j'ai un Chaplin qui est couronne, bélier couronne, du 2 avril. Non, pardon. Chaplin n'est pas du 2 avril. Chaplin, il est mais je ne l'ai pas marqué. Chaplin, couronne ascendant roux, couronne blanche ascendant roux de jade. Alors Chaplin, c'est vraiment intéressant qu'il soit couronne, notamment dans le film Le Dictateur, parce que si vous avez vu ce film, vous vous souvenez forcément de cette tirade sur le pouvoir hein, qu'il fait à la fin du film. Il est habillé en pseudo Hitler et il parle du pouvoir, de comment gouverner, qu'est-ce que c'est que le fait de commander, de gouverner, d'être un roi, en fait. Hein. Voilà, la couronne blanche de Chaplin. Et ascendant roux céleste, là, je le vois aussi dans les temps modernes, quand il passe dans les engrenages. La couronne ascendant roux céleste, c'est assez drôle.
pour Charlie Chaplin. Bon. Sinon, on a aussi Belmondo qui est un bélier, nouvelle ère de vent. Moi, je vois bien le cascadeur hein, qui commence, vous voyez, dans certains films, il est à bout de bras, il se tient à un hélicoptère qui vole. Je vois bien la nouvelle ère de vent qui fait des cascades absolument spectaculaires. Un côté très fantaisiste, très humoristique hein, de Belmondo qui était nouvelle ère de vent, comme Coluche d'ailleurs. Mais Coluche n'était pas bélier. Lui, il était scorpion. Voilà, la nouvelle ère de Belmondo. Voilà, donc plusieurs béliers tout à fait fascinants, hein, avec ce côté un signe de feu hein, qui passe à l'action, comme De Vinci qui crée des machines de fou. Ce Brel tout à fait passionné, Zola qui se lance dans l'écriture d'une saga pendant 20 ans. Enfin, voilà, je vous ai dit à peu près, bon il y en a encore beaucoup d'autres, hein, vous avez aussi Lady Gaga, vous avez Verlaine, vous avez Lénine, bon il y en a tellement. J'ai pris ceux qui vraiment m'avaient frappé l'esprit et j'ai trouvé ça très amusant. Voilà, je vous remercie les béliers d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous souhaite un bon anniversaire et je vous dis à très bientôt et à bientôt tout le monde.